Donc nous voilà pour le test donc, du boîtier, enfin du convertisseur audio qui se branche donc en fiche rouge et blanche. Comme vous le savez maintenant sur les nouvelles télé, on n'a plus de sortie jack, on n'a plus non plus les sorties audio, pour certaines télés, de moi celle-ci il n'y en a plus. Donc les sorties en composite audio, donc les blanches et rouges. Pareil pour la sortie vidéo, ça n'existe plus non plus. Vous savez aussi qu'il n'y a plus de Péritel non plus sur la nouvelle télé. Du moins sur cette Samsung là qui est une série 6 je crois ou 7, je sais plus, enfin bref, ça n'existe plus. Donc ici j'ai acheté donc le boîtier que vous avez vu en live, dans le live que j'ai fait au parc. C'est un boîtier en fait qui coûte entre 7 et 10 balles et qui vous permet de brancher tout simplement un système audio à l'ancienne, mais en optique. Donc je vais vous montrer le boîtier. Il se trouve derrière la télé. Pour ça, on va prendre le webcam. Voilà, le boîtier est juste ici. Donc comme tu vois, il est alimenté, tu peux l'alimenter soit en USB, donc tu as un chargeur que tu branches, et tu peux le brancher en USB. Là ça fonctionne bien sur mon hub USB qui est branché à la télé. Il fournit assez de courant, donc c'est parfait. Et donc là tu vois bien qu'il y a fiches donc, rouge et blanche qui sont tout simplement reliées à la radio ici. Cette fiche là, elle est reliée donc en jack à la radio, parce que j'ai une sortie jack à l'arrière pour l'ampli. Et c'est branché donc sur l'appareil ici, et devant ici, c'est branché tout simplement en câble optique. Tu vois le câble optique il est là, tu fais un câble, et il est rebranché juste ici. Bon, je sais pas si tu verras bien. Et tu vas voir, franchement, ça fait vraiment le taf. Pas mal de personnes me disaient, parce que j'en ai déjà un en bas, que ça fait facile 2 ans que je l'ai. Il y a pas mal de gens qui disaient que ça pouvait merder et tout, que le son n'était pas bon, et ainsi de suite, surtout avec des appareils de ce genre-là chinois. Parce que ici c'est un chinois, hein, pour avoir payé moins de 10 euros, je doute bien que c'est pas une marque. Hein. Attends, j'essaie de remettre la webcam correctement pour te filmer la télé correctement. Voilà. Donc celui-là, ben, c'est tout simplement un chinois. Je suis désolé pour le son, j'étais un peu loin du micro. Mais ils font le taf. Franchement, le mien, celui que j'ai en bas, le premier que j'ai acheté, je l'ai payé, je crois que c'était à peu près 10 euros ou un peu moins de 10 euros, je ne sais plus exactement. Mais ça fait le job, hein, écoute. Je sais pas si tu entendras le son de la PS, mais ça fait vraiment le taf. Je vais me mettre sur le jeu ici. Voilà, comme tu vois, ça fait le boulot. Hein. On va mettre une petite zik vite fait d'Iviren. Voilà, comme tu vois, ça fonctionne bien. Le son, bien sûr, n'est pas à fond. Là, sur la radio, je suis à 15. Je peux t'assurer que si je la mets... par exemple, pour regarder un film, il faut que je la pousse à peu près à 30% de sa capacité. Elle peut monter jusqu'à 50, mais c'est des enceintes qui font... je crois que au niveau total de la radio ici, elle doit faire à peu près dans les 100 watts. Bon, quand je regarde un film, donc je précise, c'est une copie de Blu-ray. Copie Blu-ray 4K. Excusez-moi. Le son d'origine déjà du film n'est pas d'extrême qualité. J'ai testé avec une série. Bon, bah, pour les séries tout ça, il faut que je mette la radio à peu près à 30%. Mais au niveau de la qualité, donc à partir de 30%, vu que ici j'ai des bonnes basses et tout sur cette radio-là, eh ben, ça donne déjà vraiment bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de repasser donc le son de cette radio. Puis en même temps, c'est une radio que ma mère m'a offert pour mes 19 ans. Hein, donc tu vois, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Et elle fonctionne encore à peu près. Donc il y a encore l'ampli qui fonctionne super bien. Le lecteur cassette qui fonctionne encore super bien. Donc ça fera un peu... Je trouvais un peu con de m'en débarrasser parce que le lecteur CD ne fonctionne plus, malheureusement. Mais c'est surtout...
au niveau du sentimental, toi, c'est un cadeau de ma mère, donc j'y tiens énormément. Et plutôt que de la laisser là à tourner à rien, je me suis dit, autant racheter un petit convertisseur et m'en servir comme ampli, donc pour remettre sur la télé. C'est la radio donc qui est là-haut. C'est la Boom Blasters de chez JVC, donc ancien modèle. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous avez vu que il y a quelques temps maintenant, j'ai rentré le nouveau modèle. Le nouveau modèle comparé à celui-ci, il est vraiment bof. Hein. Franchement, au niveau de la qualité de la finition et tout, celle-ci est beaucoup mieux. Et pourtant, elle est beaucoup plus âgée. Hein. Je crois qu'elle date de 2006, il me semble. Si je raconte pas de conneries. Ou peut-être non, plus récente que 2006. Oh. Je sais plus en quelle année il est sorti celle-là. C'est pas pour non, c'était pas pour mes 19 ans qu'elle me l'avait offert. Elle me l'avait offert pour mes 27 ans, voilà. Bon, pour mes 27 ans. Donc ça fait 15 ans que je l'ai. Donc 2021 moins 15, ça fait qu'elle est sortie. Oui, oui, elle est bien sortie en 2006, c'est ça. Elle était sortie donc en 2006 cette radio. Et franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment du lourd, du très 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 lourd. Ça fait 15 ans que je l'ai. En 15 ans, le lecteur CD malheureusement a lâché. Mais bon, au bout de 15 ans, on va pas se plaindre. C'était une radio que j'avais payé 300 balles, donc le même prix que la nouvelle. Les JVC Boom Blaster sont toujours dans la même gamme de prix, 300 €. Le modèle précédent, avant celle-ci, on pouvait détacher le lecteur cassette et partir avec, en faire un Walkman. On pouvait décrocher aussi le lecteur CD, en faire un baladeur CD. Et ça, c'est le nouveau modèle qui était sorti donc un petit peu après. Et là, ils ont décidé d'arrêter le système comme quoi on pouvait détacher les éléments. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, rapport qualité-prix, il n'y a rien de tel, elle va super bien. Il y a aussi un ampli de guitare de 20 watts intégré dedans. Donc vous avez un petit bouton, un petit switch à l'arrière qui branche la guitare dessus. Tu appuies sur le switch et tu as un ampli de guitare de 20 watts. Personnellement, je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas au niveau de la qualité sonore ce que ça donne et tout. Parce que j'ai pas de guitare électrique malheureusement. Et même pas de guitare sèche électrique. Parce que ça existe aussi en sèche. Donc j'ai pas pu le tester. Mais d'après des tests que j'ai vus sur internet, ça fonctionne plutôt pas mal. 20 watts, c'est quand même un bon ampli déjà pour commencer de la guitare et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé déjà tout simplement de garder cette radio. Pour les raisons évidentes, un cadeau d'anniversaire de ma mère pour mes 27 ans. Et aussi, c'est parce qu'elle fonctionne encore super bien. Elle a une très 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 bonne base. Je trouve qu'au niveau des basses, elle est beaucoup mieux que la nouvelle. Ça, c'est déjà une chose. Au niveau de la finition, je vous en parle même pas. Les plastiques sont beaucoup plus qualitatifs que sur la nouvelle que j'ai achetée. Bon, la nouvelle, je l'ai achetée principalement, c'est pour la radio. Parce que bientôt, on va passer en DAB. Donc la FM, comme vous le connaissez, via les antennes et tout ça, ça va être bientôt supprimé. Donc ici, j'ai pris un petit peu de l'avance parce que dans la région où je suis, on n'est pas encore en DAB, mais ça va pas tarder. Je crois que normalement pour 2022, voire 2023, normalement toute la Belgique sera couverte. Et au niveau qualité audio, c'est beaucoup mieux en DAB que la FM classique avec les radios, enfin avec les antennes. Vous savez très bien quand il y a de l'orage et tout, ça peut partir en couille et tout. Alors qu'en DAB, il y aura plus ces soucis-là. On aura une qualité sonore vraiment au top. Donc c'est pour ça que j'ai upgradé par rapport à la nouvelle radio. Mais voilà, celle-ci, donc celle qui est là-haut, elle restera quand même le top du top. Et elle va me servir comme ampli pour mettre sur la télé, tout simplement. Donc comme tu as vu, au niveau du son, ça va plutôt pas mal. Hein. Donc par rapport à la PS3, et on va faire un petit test avec la Switch éventuellement si vous voulez. Il faut que je mette le son à 15, ça suffit largement. Bon, par contre, quand je vais regarder une série ou un film ou quoi, quand je suis au-dessus, là il faudra que je mette aux alentours de 25, 30 au niveau de l'audio. Parce que vous savez très bien que la qualité sonore des séries téléchargées, même des films, que ce soit Blu-ray 4K, Blu-ray ou DVD RIP, le son est quand même un petit peu dégradé parce que le film d'origine est déjà compressé pour qu'ils puissent les mettre sur les serveurs.
Mais un de ces cas, si vous voulez, vous me mettrez ça dans les commentaires. Je peux éventuellement tester des Blu-ray et DVD d'origine via la PS3. Si ça vous tente que je fasse 2-3 tests par rapport à ça, ben vous me mettrez ça dans les commentaires. Donc ici, on va passer sur la Switch. On va tester vite fait la Switch. Si je colle la batterie sur la manette, ça m'arrangeait. Je crois que la batterie est morte. Il faudra que je la recharge. Je mets la Switch. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Bon, bah le son, ouais, ça va, c'est correct à 15, franchement, c'est relativement correct. On va tester un petit Tetris vite fait. Parce que là, le son est relativement assez fort en général sur ce jeu. Ouais, vous voyez à 15, ça va. Ça va pas trop fort. Donc ça reste quand même relativement correct. Après, bien sûr, maintenant là, je vais vous mettre le son un peu plus fort. Je vais genre le mettre à 20. Voilà. Et vous voyez au niveau des basses, je sais pas si ça va, enfin c'est le rendu. Vous l'aurez bien au micro, mais les basses là, je les ai mis à fond, à 5. Et ça va, franchement. En général, je dépasse pas 4 au niveau des basses. Parce que à 5, c'est beaucoup trop fort. Enfin, c'est beaucoup trop. La basse prend un petit peu le dessus sur le son. Sur les voix et tout ça, donc c'est un peu trop. Un petit peu trop fort. Bon, on va se lancer un petit jeu vite fait. Donc là, je suis à 20 au niveau du son. On va faire une petite game. Vite fait. Bon, on va rester en aléatoire. Ah, merde. Bon, voilà. Là, j'ai carrément perdu mon skill. Là, j'ai vraiment fait de la merde. Mais bon, vous voyez que le son est relativement correct. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On va tester un petit jeu rétro.
C'était vite fait. Le Donkey Kong. Bon bah ça va, franchement le son est vraiment pas loin, pas dégueu. Après il faut pas oublier que c'est alimenté en USB directement sur la télé, enfin via un... Ouais, parce que là il faut que je me rappelle un peu les touches parce que... Voilà, on s'est fait couler comme une merde. Mais bon, on est là surtout pour tester différents jeux. Bah, comme tu vois, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. On peut essayer éventuellement vite fait la PS2 aussi. Alors, PS2, qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Petit Bordeaux Takedown. Voilà, comme tu l'entends, ben, l'introduction des jeux de la PS2. Il n'y a quand même pas photo, la PS2 avait quand même un son, je trouve, un peu meilleur que la PS3. Donc ça fonctionne vraiment, bah, vraiment bien. Vraiment rien à dire. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre les burn-out. Il y a des droits d'auteur, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va aller dans les options vite fait pour couper le son au moins de la musique, parce que là, sinon, les droits d'auteur, hein, tu connais. Hein. Et là, j'ai le voisin qui est en train de me saouler avec sa musique à la con. Ça aussi, c'est beau jour les droits d'auteur. Merci le voisin. Et sa musique de merde. Bah, comme tu entends, bah, ça va. Franchement, le petit game passe vraiment au calme. Bonjour les droits d'auteur est là aussi. Ouais, je sais pas de... d'option là. Ouais, enfin voilà, comme tu vois ça fonctionne, nickel, le son est vraiment bon. Donc ce petit convertisseur, bah, il fonctionne vraiment du feu de Dieu.
vraiment rien à dire. On va éviter de jouer avec le jeu parce qu'avec les droits d'auteur, comme je l'ai dit. Déjà avec le voisin, hein. Bonjour le voisin. Et voilà, comme tu vois, comme tu l'entends plutôt, ça fonctionne relativement très correctement. Il n'y a vraiment rien à dire pour un convertisseur qui était à la base à 15 balles, il est repassé à 8 euros, 9 euros. Quand je l'ai acheté, il fonctionne vraiment très bien, donc j'ai vraiment absolument rien à dire. Dans quelques jours, je dirais 15 jours, d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aurai tout ce qu'il faut pour faire tourner aussi le stock consolidé, donc on pourra faire un test aussi au niveau du son par rapport avec le convertisseur. Et en même temps, on pourra tester aussi le convertisseur Péritel vers HDMI. Comme ça, on verra ce que la console, donc la consolidée, donnera en stream. Romu m'a dit que au niveau de la qualité, ça risquait d'être un petit peu dégueulasse. On fera le taf, on fera le test. Et si au pire des cas, ça marche, c'est vraiment pas bien et tout, à ce moment-là, je ferai comme je suis en train de faire là. Donc, je prendrai ma webcam et je filmerai directement l'écran de la télé. Avec la webcam, là ce sera du 1080 30 fps à peu près. Et voilà quoi. Ça sera toujours mieux que rien du tout. Mais je vois pas pourquoi ce serait un peu dégueu. Enfin, on verra bien. On fera les tests. Donc voilà les potos, concernant donc le petit test du convertisseur audio en composite. Donc là je vous rappelle que j'ai un câble en jack branché sur la radio qui repart donc en composite audio, donc fiche rouge et blanche sur le boîtier, sur le convertisseur qui repart en optique sur la télé. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude et à me mettre dans les commentaires si éventuellement tu veux que je fasse des tests au niveau d'un DVD, un Blu-ray d'origine sur la console via la PS3 et pour voir un petit peu la qualité sonore. Donc sur ce, je te laisse, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao ciao.